Voici ce que vous dit le véritable Christ, dans Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Mais peut-être qu'avant même de dire le je, c'est qui le je? Le je suis, parce que c'est quand même fort. Le je suis, bah oui, c'est Exode chapitre 3, verset 14, où l'Éternel, il dit je suis. Voilà, je m'appelle je suis. Mais voici ce que dit le véritable Christ. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David. 2 fois, c'est mieux qu'une. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David. Franchement, quand vous écoutez ça, qui êtes-vous pour discuter de ça, en fait? Qui êtes-vous? De quelle autorité? De quelle légitimité? Il vous explique qu'il est le rejeton de David, qu'il est la postérité de David. D'ailleurs, si ce n'était pour faire une emphase, pour insister, pour les sourds, pour les malentendants ou pour les aveugles, pourquoi aurait-il été nécessaire d'insister qu'il est postérité et rejeton, puisque ça veut dire exactement la même chose? Au terme d'Ésaïe 11, verset 1, nous savons que ça veut dire. Je suis, moi Jésus, la postérité et le rejeton de David, Apocalypse 22, verset 16. Alors, le rejeton et la postérité de David, que n'est pas le Jésus-Christ du christianisme, parce qu'il n'est ni rejeton de David, ni postérité de David, ni descendant de Judas, il ne peut pas être le lion de la tribu de Judas, puisqu'il n'est même pas membre de la tribu de Judas. La royauté est une affaire de sang, c'est une affaire de chair. Si vous n'êtes pas membre de la famille royale, vous avez exactement 0 chance. Votre probabilité de devenir un jour roi est parfaite. Comment? Par quel truchement le Jésus-Christ du christianisme était devenu membre de Judas? Par quel fils de Judas? Puisque la descendance, la détermination de la tribu dans les Écritures, à 100% des cas à les vérifier, cela est patrilinéaire, c'est-à-dire que la tribu d'un enfant est égale à la tribu de son père. C'est qui le père, le fils de Judas par lequel le Jésus-Christ du christianisme, votre Jésus là, est devenu... Non, c'est un tricheur, conformément à 2 Timothée 2,5, qui dit « Aucun athlète ne peut être couronné s'il n'a pas combattu en respectant les règles. » Le Jésus-Christ des apôtres, dans la profession des foi des apôtres, a respecté les règles. Il est un être humain, un vrai souffre-douleur habitué à la souffrance, qui a subi les tentations, mais qui a vaincu, qui a résisté. Et c'est là le mérite. Il n'y a aucun mérite au Jésus-Christ du christianisme. Puisque dès le départ, le gars, il n'est même pas un être humain. Donc s'il a mené une course ou un combat qui concernait les êtres humains et l'humanité, c'est un tricheur. Pour les athlètes qui feraient du 100 mètres ou du 800 mètres, ça serait un gars dopé dès le départ. Puisqu'il arrive sur la piste d'athlétisme, il arrive déjà dopé. Il n'est même pas un être humain. Pourquoi il vient de compétir avec les êtres humains? Moi, Jésus, le véritable, je suis la postérité et le rejeton de David. Et il déclare dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si tu entres par moi, tu seras sauvé. » Vous retrouvez le si? Le si de 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2 de Paul. Vous êtes sauvés si vous conservez l'évangile que je vous ai annoncé tel quel. Autrement, vous auriez cru en vain. 1 Corinthiens. Le véritable Christ, son maître, l'a dit avant lui. Je suis la porte. Pas une porte, pas une des portes. Là. Alors si tu n'es pas passé par là, peu m'importe ton Jésus-Christ, peu m'importe ton Seigneur, peu m'importe en fait. Si quelqu'un entre par moi, la porte, il sera sauvé. Es-tu entré par lui la porte? D'ailleurs, entends bien, parce qu'il frappe. Sois humble. Il ne faut pas que tes années de ministère, il ne faut pas que ta dévotion, tu la perdes. C'est exactement le conseil que donne 2 Jean en ces versets 7 à 16. Que si vous ne faites attention, vous perdrez le fruit de votre dévotion. Non pas qu'elle n'ait pas existé, mais vous aurez cru en vain et vous auriez travaillé, c'est-à-dire pour rien. Une confirmation toujours du véritable Christ? D'accord. Jean chapitre 6, verset 53. Le si, on va retrouver le si. Si tu ne manges pas de la chair du Fils de l'homme, sauvé. Jean 6, 50. Et c'est lui la vie éternelle, hein, Jean 17, verset 3. C'est lui la vie éternelle. D'ailleurs, 1 Jean 5, 20 le dit. Le Dieu véritable, la vie éternelle. 1 Jean 5, 20 également le dit. Donc, il vous dit si 2 fois. Un si affirmatif, un si négatif, pour bien borner les choses. Jean 19, je suis la porte. Si tu passes par moi, tu seras sauvé. Jean 6, 53, si tu ne manges pas de la chair du Fils de l'homme, eh ben, tu ne seras pas sauvé. Et un dernier pour la route, qui est tout aussi puissant, c'est Jean 14, verset 6, le 2e segment. Nul ne vient, donc il est la porte, il est le chemin, il est la vie éternelle. Il frappe à ta porte. Le véritable Christ frappe à ta porte. Échappe au sort de ceux qui, croyant au Jésus-Christ du christianisme, ont quitté cette terre sans avoir l'opportunité de faire le bon choix. Parce que l'évangile chrétien ne vous a pas dit qu'il y a 2 Christ.
le Christ du christianisme et le Christ des apôtres. Comme il n'y avait que ce choix sur la table, Dieu a fait grâce. Et grâce à sa miséricorde, toi et moi aujourd'hui, nous avons le luxe du choix. Alors faisons le bon choix. Moi, je l'ai fait. Je suis sauvé parce que je suis passé par la porte. À moins de passer par la porte, tu auras cru en vain. C'est écrit. Et Dieu ne va pas adapter sa parole par rapport à toi. Il ne va pas faire une exception parce que c'est toi. En fait, tu es qui? Qui es-tu? Pour qui te prends-tu?